J'ai cherché la fameuse commande que j'ai passée pour la vente VIB, c'est-à-dire ma première vente VIB à moi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Sephora n'offre des rabais à leurs clients qu'une seule fois par année. Ça vaut vraiment la peine à ce moment-là de se procurer ce qu'on aime déjà, ce qu'on n'a plus, ou encore pour découvrir de nouvelles choses. Et comme j'en ai profité moi aussi cette année, pour faire des cadeaux. Pour commencer, j'ai acheté un tattoo liner de chez Kat Von D pour ma meilleure amie. Voilà, je dirais que c'est définitivement un des meilleurs parce qu'il est donc très noir, très pigmenté. Donc, vous n'avez pas à repasser plusieurs fois sur la même ligne pour obtenir une couvrance qui va être complète. De plus, l'applicateur fait en sorte que c'est très facile à utiliser. C'est très comparable, si c'est pas 100% pareil, au eyeliner fill-in de chez Lise Wattier. Si vous êtes plus commune avec celui-là, vous allez sûrement savoir de quoi je parle. Donc moi, c'est littéralement mon eyeliner préféré, mon go-to pour ce qui est de la pharmacie. Par contre, chez Sephora, si vous voulez encore une fois juste un peu plus de luxe et en avoir un, celui-là qui est également waterproof. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la rééquiper avec celui-là pour Noël. Par la suite, un autre cadeau que je fais, c'est un ensemble de chez Tarte. Moi, je les adore parce que non seulement ils sont naturels, ils sont vegan, non détestent les animaux. Donc, pour ceux qui se le demandent, ça répond à tous ces critères-là. C'est plein d'huile, mais pas en quantité trop riche, c'est-à-dire qu'une peau grasse ou mixte peut quand même les apprécier. C'est sûr que j'irai pas avec la gamme entière à ce moment-là. Je me contenterai de quelques produits seulement pour rajouter à sa routine. Donc, à l'intérieur de ce kit-là, qui est l'ensemble Hydration Vacation, c'est-à-dire que c'est supposé être l'ensemble de voyage, par contre, que je trouvais qu'il y avait des formats qui étaient très intéressants à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous avez le nettoyant, vous avez l'hydratant, vous avez la brume 4 en 1, qui est celui que moi j'ai en grand format, c'est-à-dire une brume que vous pouvez mettre avant le maquillage, après le maquillage. Vous pouvez l'utiliser littéralement pour hydrater votre peau ou vous pouvez rafraîchir votre peau avec au courant de la journée. Donc, moi, c'est définitivement un de mes produits préférés dans tout ce que je possède, de tout ce qui est chez Tarte, donc dans tout ce qui est dans ce coffret-là ici. Et vous avez également une paire de patchs, comme vous voyez ici. Une paire de patchs pour mettre en dessous des yeux, donc pour apaiser et débouffer, vraiment là, pour venir repulper l'espace en-dessus de l'œil. En fruité, c'est un petit paradis tropical à l'intérieur de ces produits-là. Je vous garantis que ça en fait une expérience qui est beaucoup plus complète à ce moment-là. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir ça pour un cadeau ou alors pour vous parce que ça vaut vraiment la peine. En plus, cette année, on a presque fini. Celui-là, par contre, ça c'était vraiment une petite gâterie que je me suis faite et je ne regrette pas du tout. Donc, c'est l'ensemble ultime de rouge à lèvres texture liquide de chez Too Faced. Donc, vous avez un rouge à lèvres texture normale dans la teinte Chihuahua. Vous avez le Melted Chocolate dans la teinte Chocolate Honey. On a le Melted Latex qui est leur plus récente texture dans la teinte Hopeless Romantic. Et le Melted Matte qui est mon préféré dans la teinte Drop Dead Red. Puis récapitulons. Chihuahua, Chocolate Honey, Drop Dead Red et Hopeless Romantic. J'ai donc acheté la poudre fixante aérienne Born This Way de chez Too Faced parce que j'avais entendu d'excellents commentaires de plusieurs personnes, non seulement sur l'allure, donc vraiment à quel point la poudre avait l'air naturelle, à quel point elle fixait bien particulièrement dessous des yeux, à quel point ça lissait l'aspect des pores pour donner un petit effet Barbie et que justement ça donnait vraiment de l'éclat au visage. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne taille. Je vous en avais relativement beaucoup à l'intérieur et cette poudre-là, tout autant infusée en noix de coco, rose alpine et acide hyaluronique de la même manière que le fond de teint. Avant-dernier produit. Je me suis procuré le Aqua Sealer Concealer, donc le cache-n à base d'eau de chez Tarte. Rainforest of the Sea, donc encore une fois dans la même gamme que l'ensemble que je vous ai énoncé plus tôt. Donc vous avez à l'intérieur pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de sulfate ni de triclosane. Vous n'avez pas de gluten et ni de sodium sulfate. Et ça a été testé par les dermatologues. Donc ça c'est tout le temps bien. Il faut vraiment bien l'acheter. Puis ça, c'est ce que j'ai pas fait tantôt, mais j'ai quand même été vraiment impressionnée. Parce qu'encore une fois, je trouve que Tarte, avec leur gamme Rainforest of the Sea, là... Peut-on parler de l'emballage, encore une fois? Je veux dire, même la boîte,
C'est-tu pas beau? C'est-tu pas beau, sérieusement? J'ai vu qu'il s'appelait justement le Aqua Sealer, donc je me suis dit que ça devait être une formule qui allait être super, super légère, donc j'ai vraiment aimé. Par contre, dans les commentaires, ça disait également qu'il était super couvrant pour un fond de teint qui était si léger, donc j'étais comme hell yeah. Puis en plus, comme je venais d'expérimenter avec un cache-tienne qui s'estompait mal, je me suis dit, un cache-tienne à base d'eau, on peut pas rêver mieux pour ce qui est de s'estomper facilement dans la peau. Ils se font très très bien à mon poignet, là. J'ai juste hâte de voir sur mon visage ce que ça va donner. Je vais essayer ce petit bébé ici et je vous redonne les commentaires. Dernier produit, mais non le moindre. Dernier ensemble de produits, mais qui est définitivement l'investissement dont je suis le plus fière. Ensemble de primer, c'est-à-dire que donc c'est l'ensemble Sephora Favorites qui s'appelle Prime Set Go, c'est-à-dire pour adoucir, estomper et sublimer la peau. Donc, à l'intérieur, vous retrouvez une combinaison de base pour venir mettre avant votre maquillage, de spray pour mettre après le maquillage et également une poudre pour venir fixer le tout. Donc, je vais vous les décrire rapidement un par un. Donc, vous avez un petit échantillon ici de la base matifiante Peaches and Cream, justement de chez Too Faced. Une de leurs gammes qui vient tout juste de sortir, donc que je trouve vraiment bien et qui lui aussi contient de l'huile de l'eau de coco, à ce que je me souviens. Donc c'est drôle qu'il y en ait autant dans les produits que j'ai achetés aujourd'hui. Vous reconnaissez évidemment, encore une fois, cette brume de 4 en 1 de chez Tarte. Vous avez le spray illuminateur de chez Cover FX. Le produit pour lequel j'ai acheté cet ensemble-là, c'était pour ce produit-là que je vais essayer à la base. C'est la Photo Finish Primer Water de chez Smashbox, dont j'avais vraiment entendu parler et que j'avais eu plein de bons commentaires. Surtout quand il était question de mener un maquillage haute couvrance, mais avec une tenue qui va être plus légère, donc pour le rendre plus facilement estompable. Vous avez la base Veil, c'est-à-dire base matifiante de chez Hourglass. Le bâton qui va vraiment perfecter donc la texture de la peau, qui va remplir les pores, tout ça, de chez Milk Makeup. Quasiment sûr que j'avais un échantillon déjà de ce primer-là, mais c'est dans le fond, une base illuminatrice. Il l'appelle donc la base filtrante Aurore rafraîchisseur de teint instantané de chez Becca, donc une base lumineuse. Un échantillon de la poudre fixante de chez Laura Mercier qui vient avec une petite houppette. Donc vraiment, vous avez toutes ces bases et fixateurs là dans des formats qui, accordez-le-moi, des formats qui sont vraiment généreux, excepté le Too Faced. Oui, c'est ça, excepté le Too Faced. Lui, je l'ai trouvé, je veux dire, relativement mini. Je crois qu'il aurait pu se permettre d'en mettre plus. Mais excepté ça, je trouve que tous les autres formats sont vraiment acceptables pour le prix dans cette phase où je veux trouver la base et le fixateur parfait qui va faire que mon maquillage va toujours avoir l'air le plus naturel possible, peu importe quel produit de maquillage que je mets vraiment entre les deux, entre ce sandwich de fixation. Donc, c'est ce dernier produit-là que je me suis procuré. C'est donc la fin de ce haul, on va l'appeler. This tout home de cet achat pour la vente VIB de chez Sephora qui fut ma première, mais ce sera pas la dernière. Donc j'espère que vous allez être à l'écoute pour celle de l'année prochaine parce que d'ici là, je vais avoir connu beaucoup d'autres produits. Ma liste va être faite vraiment d'avance. Et cette année, je n'étais pas prévenue. Je veux dire, je m'y attendais pas, donc j'ai été avec mon budget du moment. Par contre, l'année prochaine, je risque de me faire un budget d'avance qui va être beaucoup plus salé que ça pour investir dans cette vente-là que je trouve qui vaut vraiment la peine. Donc, je devrais recommuniquer avec vous sur d'autres sujets très bientôt, mais d'ici cette fois-là, je vous souhaite de passer une excellente journée.